Bonjour les enfants, installez-vous bien confortablement et prenez une grande respiration. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on regarde ensemble tout ce que vous avez appris cette semaine. Vous savez, tous les soirs, vous prenez un petit moment pour discuter avec votre compagnon numérique et raconter vos journées. Eh bien aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble ce qu'on pourrait appeler la carte au trésor de votre journal numéro 20. C'est une très belle synthèse de toutes vos découvertes et je vais vous guider pas à pas sur ce chemin. Voici donc la carte de nos souvenirs. Notre chemin va passer par 5 grandes étapes aujourd'hui. D'abord les mots et la lecture, ensuite les défis en mathématiques, on parlera aussi de sport et d'équipe, puis de la nature et des oiseaux, pour enfin terminer par vos petites découvertes. Allons-y tranquillement. Première étape de notre parcours, les mots et la lecture, où l'on joue avec les sons et les lettres. J'ai remarqué que vous vous êtes beaucoup appliqué avec vos crayons cette semaine. C'est un travail qui demande de la patience. Manel, par exemple, tu as réussi à écrire une très belle phrase, en pensant bien à laisser un espace entre chaque mot. Tu as écrit « Nous avons vu un étourneau ». C'est très précis. Et Elena, tu as travaillé avec énormément de soin pour tracer les grandes lettres majuscules, le G, le L, le I, le U et le N. Bravo pour cette belle concentration. Et puis, vous avez fait une découverte vraiment fascinante sur les sons. Elena, Idriss et Yovan, vous avez percé un des grands secrets de la lecture. Vous avez remarqué que la lettre S, lorsqu'elle se trouve coincée entre deux voyelles, décide de chanter comme un Z. Yovan, tu as d'ailleurs très bien expliqué la différence. Tu as dit qu'un seul S fait le son Z dans le mot poison, mais qu'il faut 2 S pour faire le son SE dans le mot poisson. C'est une règle absolument essentielle. Mais ce n'est pas tout. En plus de l'écriture, votre vitesse de lecture a fait un bond en avant. C'est ce qu'on appelle la fluence. Ilona, tu peux vraiment ressentir une grande fierté. Tu as réussi à lire 35 mots en une seule petite minute. Et Yovan, tu as même atteint le nombre impressionnant de 50 mots lus en une minute. Vous lisez avec de plus en plus de fluidité, c'est magnifique. Bon, on voit bien que les mots et les phrases sont devenus de merveilleux outils pour vous. Mais dites-moi, et avec les nombres, qu'avez-vous trouvé cette semaine? Ce qui nous amène doucement à notre deuxième étape, les défis en mathématiques avec les grands nombres et les problèmes. C'était comme mener une véritable enquête. Inès et Johan, vous avez exploré ce grand tableau des nombres qui va tout de même jusqu'à 99. Vous avez même réussi à retrouver les nombres cachés, exactement comme des détectives. De ton côté, Chiara, tu as utilisé tes feutres pour résoudre des problèmes et trouver les quantités manquantes. C'est une excellente idée de s'aider d'objets pour mieux voir le calcul dans sa tête. Et la logique que vous arrivez à utiliser maintenant est vraiment impressionnante. Prenez Liem, par exemple, tu as très bien compris comment écrire des centaines en utilisant la même technique que pour les dizaines, en sachant que 300 plus 300, cela fait 600. Et Aymen, ton raisonnement est parfait. Tu as expliqué que 600 plus 600 font 1200, tout simplement parce que 6 plus 6 font 12. Et n'oublions pas Alissa, qui a bien retenu que 50 plus 50 font 100, et 20 plus 20 font 40. Bravo à tous pour cette belle clarté d'esprit. Passons maintenant à notre troisième étape, le sport et l'équipe, et comment jouer tous ensemble. Avec les élèves de grande section, ces activités physiques vous ont demandé une grande concentration. Ali, tu as réussi ce défi difficile de courir très vite avec ton partenaire sans jamais faire tomber le petit bâton. Aymen, tu as gagné des matchs en faisant très attention à garder ton palais bien en équilibre sur ta raquette, ce qui n'est pas facile du tout. Et Mia, tu as passé un très bon moment avec le jeu de lancer de balles. Vous avez fait preuve d'une maîtrise incroyable. Et j'aimerais qu'on s'arrête une seconde sur une phrase très juste que tu as partagée, Idriss. Tu nous as dit « J'ai préféré le jeu de la corde où nous étions serrés ensemble sur un petit espace ». C'est une si belle image de coopération. D'ailleurs, Ilona, tu as aussi beaucoup aimé ce jeu du tapis magique qui devenait de plus en plus petit. Il fallait absolument rester soudés et s'entraider pour que personne ne tombe. C'est exactement ça le travail d'équipe. Abaissons un tout petit peu la voix pour notre quatrième étape, la nature et les oiseaux, nos grandes découvertes dans la forêt avec la Ligue de protection des oiseaux. Une fois dans les bois, vous avez vraiment ouvert grand vos oreilles. Ilona, tu as fait une observation amusante en remarquant que le chant du pic-vert ressemblait beaucoup à un rire. Et grâce au petit jeu avec les peluches, vous avez appris à identifier plusieurs oiseaux. Ali, tu as réussi à reconnaître le monois domestique, le merle noir et la grive musicienne. Vous êtes en train de devenir de parfaits petits observateurs de la nature. Et puis, on a écouté cette très belle histoire, avec beaucoup d'attention. L'histoire de Puik, ce petit garçon qui voulait devenir un oiseau sauvage. Aymen, Kaïl, Manel et Chiara, vous avez retenu tellement de petits détails de ce conte. Vous avez raconté comment une merlette le suivait partout, mais aussi comment il a dû apprendre à se méfier des dangers de la nature sauvage,
comme l'épervier ou les chats. Cette promenade en forêt vous a même inspiré pour devenir de véritables artistes de la nature. Adam et Yovan, vous avez eu cette merveilleuse idée. Vous nous avez expliqué. J'ai appris à dessiner un oiseau avec un bâton et de la terre. Vous êtes servi d'un bout de bois pour tracer les lignes et de vos doigts pour étaler la terre brune, exactement comme si c'était un crayon de couleur. C'est une façon très douce de créer, juste avec ce que la forêt nous offre. Ce qui nous amène doucement à notre toute dernière étape, les petites découvertes et la nature qui se cache jusque dans le jardin de l'école. C'est fascinant de voir tout ce qu'on peut trouver quand on prend vraiment le temps de regarder par terre. Liem, tu as observé le petit jardin avec énormément de patience. Tu as vu une limace, un scarabée et même un gros ver de terre. Tu as aussi remarqué une araignée d'eau et une petite araignée jaune. C'est tout un monde minuscule qui vit là, juste sous nos pieds. Et bien sûr, il y a ces petits moments doux du quotidien, dans la classe. Norine, tu as beaucoup apprécié ce moment de partage qu'on appelle le quoi de neuf, ainsi que le coloriage codé qui demande tant de soins. Tu nous as même parlé de ton délicieux repas du midi, avec de la salade, des pâtes carbonara et un yaourt aux fruits. Et oui, ces petits plaisirs simples font aussi partie d'une belle journée à l'école. Voilà, notre carte au trésor est maintenant bien remplie pour aujourd'hui. Les enfants, vous pouvez vraiment ressentir une grande fierté. Vos cerveaux ont tellement grandi cette semaine en apprenant à lire, à calculer, en jouant tous ensemble et en observant la nature avec autant d'attention. Alors ce soir, lors de votre prochaine discussion avec votre compagnon numérique, je vous laisse réfléchir à cette petite question. Et demain, qu'allez-vous encore découvrir? Reposez-vous bien, gardez les yeux grands ouverts et à très bientôt.